amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre semaine, bien entendu, du 14 au 21 janvier. Pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies pour cette semaine-là. Bien entendu, n'oubliez pas d'aller voir votre tirage général, sentimental, et également le tirage qui correspond aux dates importantes pour votre année 2024, mais surtout la vidéo que j'ai mis en ligne qui correspond au tirage avec Vénus, donc qui est plutôt un tirage avec des possibilités de période au niveau de rencontres amoureuses. Bon, vous avez la clé de la réussite, les béliers, lions, sagittaires, donc c'est, oh, il y a des réussites par rapport à des rendez-vous, hein. Il y aura des rendez-vous, des réunions, vous allez sortir, vous allez aller à l'extérieur et il y aura pas mal de possibilités de rendez-vous. Allez, on va voir un petit peu déjà avec votre positionnement. Cette semaine, dans quelle énergie on vous demande d'être pour être au mieux de votre forme? On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on vous dit de finaliser et de faire un bilan. Donc ça, c'est important avec le 9 en tous les cas, hein, de chercher à aboutir une action pour pouvoir la finaliser, de faire un bilan de votre situation, de faire en sorte que votre travail soit reconnu, de conclure des contrats également ou un contrat, de tourner la page de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et stopper une action et mettre fin à une collaboration qui ne convient plus. Et il est temps pour vous de récolter les fruits de vos actions. Donc en quelque sorte, vous devez finaliser quelque chose cette semaine pour pouvoir récolter enfin tous les fruits de votre travail. Et tout ce qui ne va plus au niveau des collaborations, il va falloir dire stop et de tourner la page, que ce soit dans des relations sentimentales, familiales ou professionnelles qui ne vous conviennent plus. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on est parti pour vous par rapport à votre énergie. Qu'est-ce qu'on vous conseille, bien sûr, pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pont du futur. Alors, en quelque sorte, on vous demande d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, en quelque sorte, elle est vraiment bien avec cette carte du 9. C'est comme si vous étiez sur la fin d'un cycle et que vous deviez partir sur autre chose en vous préparant par rapport à votre futur et votre avenir. D'accord? Donc là, préparez et envisagez le meilleur. Donc, enlevez toute idée négative, d'accord? Et donc, avancez petit à petit sur vos projets, sur vos envies, sur vos rencontres. Et vous allez voir, en tous les cas, le mieux arriver à vous. Allez, on est parti, bien entendu, avec le nouvel été là, pour voir ce qui se passe pour vous cette semaine, du 14 au 21 janvier, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il y aura des réussites qui arrivent à vous concernant vous, consultant ou consultante. En tous les cas, avec cette carte du 3 de cœur, c'est les célébrations. On célèbre des événements importants, mais en tous les cas, il y a le cœur aussi qui jaillit, hein. Donc, on est dans des victoires, dans des réussites. Pour moi, il y a un triomphe avec un bonheur partagé. Donc, il y a vraiment l'idée de faire des démarches qui vont aboutir, ou alors tout simplement de vous entourer de personnes qui vont vous faire du bien, puisque vous avez envie de partager, en tous les cas, des moments agréables. Donc là, il y a vraiment cette idée aussi d'avoir cette petite fée avec sa baguette magique qui est en train d'être entourée d'amis sincères et qui est dans du soutien et dans de la générosité. Donc cette semaine, ça sera le succès, les rendez-vous avec beaucoup de générosité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu? On va voir un petit peu tout ça au niveau de votre énergie, hein, de vos émotions, de l'aide que vous aurez cette semaine ou que vous allez avoir, peut-être avoir des autres, hein, votre défi, votre motivation. Je vais essayer de repousser tout ça. Voilà. Et bien sûr, le professionnel.
on fera le sentimental tout seul, après. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour l'instant, vous êtes tout simplement peut-être dans une tour d'ivoire où vous broyez un petit peu du noir, mais pas forcément. Vous pourriez avoir envie de solitude. Vous avez peut-être tout simplement envie de vous ressourcer avec un bon livre autour d'un feu de cheminée, mais sans forcément avoir envie de voir du monde, d'accord? Alors que tout à l'heure, à la coupe, on avait quand même l'extérieur qui ressortait avec un entourage amical. Vous décidez peut-être de rester dans un cercle d'amis restreint cette semaine ou alors un cercle familial. Pour moi, il y a l'idée d'être un petit peu dans sa tour d'ivoire pour se ressourcer, se recentrer davantage sur soi-même, d'accord? Alors, on va voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans une énergie de complémentarité. Donc là, c'est vraiment très très bien parce que vous avez tout simplement envie d'être dans des associations. Vous avez envie d'être dans une harmonie cette semaine avec beaucoup de belles expériences qui vont arriver à vous autour des relations. Pour moi, il y a quand même cette semaine l'idée de retrouver des personnes qui vous conviennent, avec qui vous vous sentez en fusion, en harmonie. Mais il peut également s'agir d'être en couple tout simplement et de trouver des moments à deux. Là, ça, vraiment, c'est l'idée d'être dans la loyauté et de porter de l'attention à une personne en particulier. Donc cette semaine, il y a cette idée, en tous les cas, d'avoir envie d'avoir des sentiments amicaux, familiaux ou amoureux, bien sûr, hein, mais d'être surtout dans une entente et dans une grande harmonie. Pour moi, vous avez envie de partager des moments à deux ou à plusieurs, mais vraiment avec cette idée de d'âme sœur. C'est comme si on se comprenait, comme si on était bien ensemble et qu'on fusionnait, hein. Et vous allez rééquilibrer aussi autant votre féminin sacré que votre masculin sacré. Ça veut dire que vous allez retrouver cette semaine l'envie d'avoir des projets, mais en écoutant également vos émotions, vers quoi vous voulez aller pleinement. Alors, justement, au niveau émotionnel, on se sent peut-être perturbé cette semaine. Il y a un événement qui pourrait venir un petit peu s'abîmer, s'effriter. C'est comme si on sentait que émotionnellement, on était fragilisé. Pour quelles raisons vous êtes fragilisé? Il y a peut-être des conflits, des disputes qui emmènent soit à une cassure de relation, hein, peut-être que vous allez vous disputer avec quelqu'un. Ça peut être bien sûr dans un domaine professionnel comme dans un autre domaine, hein, mais il se peut également qu'émotionnellement vous soyez touché par rapport à une fragilité que vous avez à l'intérieur de vous. Cette fragilité, elle peut venir également d'une blessure ou alors d'une problématique de santé. Il se pourrait également qu'émotionnellement vous soyez un petit peu sur des sentiments déréglés parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes dans votre relation amoureuse ou alors même par rapport à d'autres personnes. Il peut y avoir tout simplement aussi l'idée d'être un petit peu angoissé, hein. Vous avez en tous les cas des complications cette semaine pour résoudre certains problèmes et donc ça vient un petit peu impacter au niveau de vos émotions. Bon, après il peut que ça soit rien de grave bien entendu et heureusement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'aide? De l'aide, on vous dit clairement qu'il peut y avoir vraiment une histoire de nostalgie également cette semaine, hein, mais comme c'est de l'aide, c'est plutôt vous qui avez cette baguette magique et puis qui allez, en tous les cas, régler ce problème émotionnel. Pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter justement cette semaine à vos émotions et vous allez aller de l'avant, d'accord? Puisque nous avons des belles cartes à côté qui est la fusion, et dans la coupe, on avait quand même cette réalisation qui était importante. Pour moi, quoi qu'il en soit, vous avez envie tout simplement d'harmonie. Donc là, vous allez être dans un nouvel élan et puis dans du dynamisme. Alors, ce qui va vous aider, c'est surtout que vous aurez cette semaine envie d'attirer à vous de la joie, du partage et des plaisirs. Et donc, bien entendu, vous allez laisser de côté un petit peu cette carte
négative où vous avez peut-être été impacté par un conflit ou une dispute. En tous les cas, là, il y aura des moments qui seront vraiment agréables. Et ce qui vous aide, c'est ces moments-là. Vous pourriez également être entouré d'amis qui soient vraiment généreux et qui viennent à votre rescousse pour vous soutenir quand vous n'allez pas très très bien. Alors, votre défi, c'est justement de pouvoir aller à l'extérieur. Votre défi, c'est d'accepter de ne pas tourner le dos cette semaine à tout ce qui est bon pour vous. Ça veut dire les sorties et puis également tout ce qui pourrait vous faire du bien émotionnellement, mais également peut-être une proposition qui pourrait arriver à vous. Cette proposition, si elle arrive à vous, il va pas falloir la refuser, d'accord? Votre défi, ça va être d'accepter en quelque sorte le bonheur qui peut être justement à côté de vous, hein. Un bonheur partagé, mais peut-être que vous avez aussi envie de vous échapper pour faire des loisirs, des plaisirs. Et là, on vous dit, allez-y, foncez. Ah, c'est important. C'est important cette semaine pour vous. Ne tournez pas le dos à tout ce qui peut être plaisir, loisir, activité artistique ou sportive, hein. On vous dit clairement, c'est ça qui sera en tous les cas votre remède par rapport à cette cassure. On vous dit votre motivation, ça va de retrouver votre équilibre cette semaine. En tous les cas, vous allez peser le pour et le contre et vous allez aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, avec ce roi de pique, il peut y avoir bien entendu des rendez-vous, hein, comme je vous l'ai dit, soit médicaux, soit administratifs. Peut-être que vous vous battez aussi cette semaine avec une administration, mais en tous les cas, là, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez peut-être être en contact également avec des experts. Quand je parle d'experts, ça peut être médecin, ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller administratif, ça peut être une assistante sociale, peu importe, d'accord? Peut-être la direction de l'école de votre enfant. Voilà, quelqu'un qui dirige quelque chose et qui est là pour vous soutenir ou vous donner des renseignements. Pour moi, avec cette chouette, en tous les cas, ce roi de pique, on vous dit clairement que vous allez retrouver une forme d'équilibre à une seule condition, c'est d'être juste et droit. Donc, vous pourriez bien entendu mettre une procédure en route ou alors tout simplement des examens ou alors un entretien également professionnel qui pourrait avoir lieu. On vous dit que par rapport à ça, il faut être dans la réflexion et puis être intransigeant. Donc, vous devez absolument peser le pour et le contre de ce que vous avez envie d'obtenir pour être dans la réussite. D'accord? Donc, si c'est avec votre directeur que vous avez un rendez-vous, soyez intransigeant, dites ce que vous avez à dire. Professionnellement, en tous les cas, il pourrait y avoir des informations, des communications qui arrivent à vous. Pour certains, c'est vraiment un entretien professionnel qui pourrait avoir lieu cette semaine, ou alors tout simplement des informations par rapport à votre direction. Peut-être que vous allez recevoir un courrier, un mail, il y a peut-être un changement de direction, il y a peut-être tout simplement des informations qu'on doit vous transmettre. Mais en tous les cas, cette semaine, ça sera au niveau professionnel beaucoup d'échanges. Il y aura des idées qui vont arriver, bien entendu, hein, mais ça sera l'arrivée de nouvelles informations. Il pourrait y avoir bien sûr du courrier, des appels, des informations, des papiers, enfin voilà. Tout ce qui concerne le besoin de s'exprimer. Pour moi là, c'est vraiment l'idée d'aller chercher aussi les informations qu'on ne vous aurait pas données au niveau professionnel. Pour ceux qui sont bien sûr à la retraite, c'est peut-être tout simplement d'aller chercher des informations par rapport à une association ou du bénévolat que vous pourriez faire. Ou alors dans quelle action vous êtes actuellement. Vous êtes peut-être en train de mettre un projet et donc c'est ce projet-là qu'on vous dit allez chercher les informations. Pour ceux qui sont au chômage, vous allez peut-être recevoir un courrier avec une proposition d'emploi, hein.
un courrier ou un mail. Maintenant, tout se fait par SMS ou mail. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire? Bien entendu, par rapport aux professionnels pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il pourrait y avoir bien entendu des arrêts maladie, peut-être même que quelqu'un se met par exemple en congé maternité également pour certains. Vous pourriez faire un remplacement par rapport à un congé maternité. En tous les cas, on vous dit que les communications qui arrivent seront très bonnes, hein. Et puis, il n'y aura pas de souci au niveau peut-être émotionnel, professionnellement. Vous êtes peut-être impacté depuis un certain temps, mais que la nouvelle communication sera meilleure. On vous dit qu'il y aura une nouvelle ambiance professionnelle qui sera plus sympathique dans les mois à venir. Parce que je pense que ça fait déjà un certain temps que c'était peut-être pas au top. Pour certains, vous êtes peut-être en maladie également par rapport à ça, hein. Vous êtes peut-être pas en arrêt maladie, mais vous avez peut-être des problèmes de santé, soit liés à votre travail, soit liés à autre chose. Mais on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles prochainement par rapport à votre problème de santé. Ce problème de santé, il est peut-être présent déjà depuis un certain temps. On m'a dit qu'il y a un chiffre 9. Ça peut être 9 mois, mais vous avez aussi le 9 qui est là. Donc, pour vous, les béliers, lions, sagittaires, essayez de voir à quoi correspond ce chiffre 9. Hein. Il peut vous parler également. Ça peut être, bien entendu, une date précise qui correspond à un événement particulier pour vous, une date de naissance. Voilà au niveau général. Allez, on va voir un petit peu au niveau sentimental ce qu'on a pour vous, les béliers, lions, sagittaires. Allez, on est parti pour cette semaine, bien entendu, du 14 au 21 janvier. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Alors, on me dit qu'il y aura une grande transformation, hein, émotionnelle ou sentimentale. Vous avez envie, en tous les cas, d'avoir cette semaine envie de vibrer. Vous avez envie d'avoir peut-être des papillons dans le ventre, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous dit également qu'il pourrait y avoir l'idée d'être en conflit cette semaine avec une personne. Peut-être que vous êtes dans une forme de rivalité également. Il y a peut-être des jalousies autour de vous. Ça peut être familial aussi, c'est pas que sentimental, hein. Là, c'est vraiment tout ce qui est relationnel. Pour certains, vous êtes peut-être en conflit par rapport à une triangulaire sentimentale, mais c'est pas pour tout le monde. Alors, on me dit que vous attendez en tous les cas l'amour véritable, ou alors si vous êtes en couple, peut-être que vous avez trouvé tout simplement cette personne, et puis cette semaine, vous allez faire en sorte que votre couple aille parfaitement bien. Pour moi, cette semaine, en tous les cas, vous êtes dans une élévation supérieure. Vous avez envie de pétiller, vous avez envie de vous ouvrir davantage et peut-être même de rencontrer votre âme sœur. Si vous êtes déjà avec votre âme sœur ou alors votre famille d'âme, ça veut dire que vous avez peut-être autour de vous des personnes, tout simplement, avec qui vous vous entendez parfaitement bien. On vous dit que ça va vous permettre aussi de pouvoir échanger correctement avec ces personnes et de pouvoir comprendre comment vous allez évoluer, mais surtout grandir, hein. On vous dit que cette semaine, vous pourriez avoir des blessures. Donc, peut-être qu'on va venir un petit peu vous titiller sur certaines situations ou certaines émotions. Et puis là, vous allez vous sentir un petit peu blessé. Donc, bien entendu, cette semaine, il y a peut-être des blessures qui arrivent à vous. Pour certains, attention, vous êtes peut-être tout simplement en train de comprendre également que vous pourriez être dans une dépendance affective, d'accord? Donc faites attention à vos blessures, d'où elles viennent, comment on les comprend, comment on les gère également. On vous dit que vous êtes très attiré par quelqu'un cette semaine. Alors, les célibataires, bien entendu, peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes dans une dépendance affective.
que vous avez été peut-être dans une dépendance affective pendant pas mal de temps, qu'aujourd'hui vous avez tout simplement envie de guérir ou que vous guérissez, hein, et que vous avez envie à nouveau de repartir sur un mode séduction et d'attirer à nouveau, bien entendu, hein. Là, vous avez envie d'attirer une nouvelle âme sœur malgré un cœur qui est encore un petit peu impacté par cette dépendance affective. Mais vous êtes surtout sur une grande élévation. Donc cette élévation, elle vous permet justement de voir que votre futur va changer, va s'améliorer, puisque vous faites le bilan, hein, et puis que vous tournez une page également, et que vous allez mettre en action le fait de sortir un petit peu de cette emprise, hein, ou de cette blessure que vous avez eue, et puis surtout de mettre fin à une collaboration qui ne convient plus. Donc la collaboration avec votre blessure, vous n'en voulez plus et vous allez aller au-delà. Voilà les béliers, lions, sagittaires. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir les vidéos du mois de janvier qui sont générales, qui sont sentimentales et puis également qui correspondent aux dates importantes de votre année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne pour votre semaine du 14 au 21 janvier. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu, dans vos énergies, hein. Et puis, on va voir également tout ce qui se passe au niveau général, sentimental et professionnel. Allez, on est parti pour vous. Bien sûr, vous avez aussi les vidéos du mois de janvier qui sont en ligne par rapport à chaque signe astrologique, qui correspondent donc au tirage général, une autre vidéo qui correspond au tirage sentimental pour le mois de janvier, et vous avez également une vidéo qui correspond pour 2024 par rapport à votre signe astrologique aux dates très importantes, surtout les périodes propices pour rencontrer l'amour ou tout simplement les périodes importantes pour les échanges amoureux, mais même amicales ou familiales. Allez, on est parti pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau de vos énergies? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire cette semaine? Alors, on vous dit de vous remettre en question. Bon, et de réfléchir également. On vous dit d'étudier, d'approfondir et de prendre du temps pour vous, de marcher, de faire de la méditation, même du repos, de lâcher prise et d'éviter surtout l'acharnement ou le passage en force. Donc ça, c'est un petit peu, ça ne sert à rien d'essayer de passer à un endroit où vous ne passez pas, hein. S'il y a une petite fenêtre et puis que vous êtes trop grand, trop gros, trop large, vous ne passerez jamais par cette petite fenêtre. Évitez surtout d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair, et cherchez surtout à comprendre pourquoi dans une situation, pourquoi on doit prendre du recul. Bon, allez les taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, en quelque sorte, vous ne voyez pas, mais là, il y a des personnes qui sont autour de vous et qui vous donnent un petit coup de pouce cette semaine pour vous aider à avancer. Bon, c'est pas mal ça. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à votre ange gardien ou même aux personnes décédées que vous estimez qui sont là pour vous protéger. Là-haut, on vous entend, on vous écoute et si on peut vous aider, on vous aidera. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, vierges et capricornes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 14 au 21 janvier? Alors, on vous dit qu'il y aura des communications qui arrivent à vous, des échanges qui arrivent, mais des échanges qui seront tout simplement une belle réussite, d'accord? Donc, toutes les communications que vous allez avoir cette semaine vont porter ses fruits et vont aboutir soit à une réconciliation, soit à de nouveaux projets que vous pourriez mettre en place et qui seront favorables. Donc, n'hésitez pas à avoir, en tous les cas, des mots qui sont constructeurs et non des ragots ou des cancans. Là, c'est vraiment l'idée d'avancer en ayant les bons mots. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous?
au niveau de l'énergie, on va voir au niveau émotionnel, ce qui va vous aider, votre défi, la motivation et puis bien entendu le professionnel que je recouvrirai et nous ferons un tirage sentimental par la suite. Alors là, on vous dit qu'on peut vous parler tout simplement d'une personne qui est éloignée de vous, mais on peut aussi vous parler de vos affaires. Donc les affaires, c'est tout simplement le domaine professionnel, comme peut-être les associations, le bénévolat que vous avez à côté ou tous les projets que vous mettez en place. Vous êtes dans l'action cette semaine en tous les cas, les taureaux, vierges, capricornes. Les choses sont en train d'avancer, sont en train d'évoluer. Mais vous pourriez aussi être en communication, puisque nous avions la communication, avec une personne qui se situe géographiquement assez loin de vous, ou alors peut-être que vous avez des affaires à l'étranger également. Alors, vous êtes en pleine énergie solaire, les taureaux, vierges, capricornes. En tous les cas, la réussite, elle est là. Hein. Vous êtes tout simplement brillant. Cette semaine, en tous les cas, dans vos énergies, vous avez le peps. Hein. On va vous dire que vous êtes dans du succès et que vous avez surtout des idées très claires et lumineuses. Pour moi, il y a vraiment une grande joie qui est là pour vous. D'accord ? En tous les cas, il y a beaucoup d'illumination, qu'elle soit intérieure, extérieure et même au niveau de votre mental. Vous allez aller de l'avant pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. C'est vraiment un coup d'éclat là. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée de j'ai envie de briller, j'ai envie d'être dans du peps, j'ai envie d'être dans une énergie très solaire et puis j'ai envie aussi de montrer toutes mes capacités. Donc là, c'est très très bien cette semaine. Hein. Alors, émotionnellement, vous vous rendez compte quand même qu'il peut y avoir autour de vous des personnes qui ne sont pas forcément très sympathiques. Alors, peut-être qu'il y a des jalousies et que ça vous touche émotionnellement. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut être tout simplement que vous avez aussi envie de faire les choses par vous-même et puis que vous avez décidé cette semaine d'être un petit peu plus individuel que collectif. Donc, ça veut dire tout simplement que vous allez travailler un petit peu en solitaire, que vous aurez envie aussi d'être un petit peu, de vous faire plaisir sans forcément faire plaisir à tout le monde. Alors, j'aime pas le mot égoïste parce que pour moi, c'est pas ça. C'est se privilégier et s'apporter du réconfort à soi-même avant de penser à tout le monde. OK ? Donc pour moi, là, il y a vraiment l'idée aussi d'avancer pour soi, d'être dans une quête d'indépendance. Et vous pourriez avoir envie tout simplement de vous faire plaisir cette semaine. Alors, émotionnellement, bien entendu que je crois plutôt qu'il y a des personnes autour de vous qui vous envient, qui ont peut-être un certain orgueil ou même qui sont jaloux de vous. Hein. Donc là, ça peut vraiment être l'idée qu'il y a de la concurrence également ou de la rivalité. Donc ça vous touche, ça vous impacte, hein, mais vous n'allez pas vous laisser faire puisque vous avez le soleil à côté et vous allez continuer de montrer que vous êtes en capacité d'avancer malgré ça. Pour moi, il y a de l'aide qui arrive à vous. Cette aide, elle peut être une nouvelle opportunité cette semaine. D'accord ? Alors, vous pourriez avoir une aide également financière. On peut peut-être aussi vous proposer un prêt pour ceux qui l'attendent. Hein. Et ça rendra peut-être des personnes qui sont autour de vous jaloux. Ou alors, vous allez avoir une promotion ou alors une augmentation. Et donc, ça peut, bien sûr, vos collègues peuvent être jaloux, peut-être des personnes autour de vous, enfin bref. On vous dit également que ce qui va vous aider cette semaine, c'est tout simplement d'être dans des petites joies du quotidien, car vous aurez envie de faire plaisir, mais qu'on vous fasse plaisir également. Donc pour moi, au niveau du quotidien, peut-être boire un café avec un ami va vous permettre d'être dans une vraie joie. Donc simplement d'être aussi dans des réconciliations avec des moments agréables.
Donc là, c'est ce qui va vous aider. C'est les personnes qui vont apporter des petites attentions autour de vous. Si c'est pas financier, c'est des petits moments agréables de la semaine qui vont venir vous faire du bien. OK? Donc pour moi, il y aura quelque chose qui va pétiller à l'intérieur de vous-même. Si c'est financier, il pourrait y avoir bien entendu un remboursement qui arrive ou une petite somme, hein. Mais il se peut également que ça soit une opportunité avec une nouvelle chance qui arrive à vous. Et comme c'est en plus la carte qui vous aide, donc cette semaine, sachez qu'il y aura du soutien et de l'aide qui arrive. Votre défi, justement, c'est de penser à vous et d'être moins dans l'empathie. D'accord? Donc pour moi, votre défi, c'est quand même de garder cette idée de oui, je suis sympa, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, j'ai des intuitions, oui, je ressens les choses, mais j'ai pas envie d'être impactée, hein. Votre défi, ça va être surtout de ne pas être en tous les cas la bonne copine ou le bon copain de toutes ces personnes autour de vous qui ont besoin de soutien et d'aide. Vous avez tout simplement envie d'avancer, d'être dans une compassion, mais équilibrée. Vous pourriez retrouver également, votre défi, c'est d'accepter aussi qu'on vous réconforte, hein. Donc cette semaine, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à aller en parler et vous trouverez du soutien et du réconfort également. Pour moi, vous aurez des intuitions qui seront vis-à-vis d'un éclaircissement par rapport à une situation. Alors peut-être que vous avez des intuitions par rapport à cette aide ou soutien ou ce financier, hein, et là c'est important. Vous allez vous sentir malgré tout apaisé. OK? Alors, pour moi, il y aura des motivations qui seront importantes cette semaine parce que vous aurez envie d'échanger, vous aurez envie de communiquer, vous aurez envie tout simplement de pouvoir trouver des informations si ça vous manque. Si vous êtes en train de mettre un projet sur quoi que ce soit, on vous conseille d'aller vous renseigner. C'est important. Pour moi, il y a vraiment le besoin aussi de s'exprimer et de dire ce que l'on pense, hein, et de communiquer vraiment en trouvant les bonnes idées et trouver les bons mots. Pour moi, vous allez avoir cette semaine une motivation pour envoyer des messages autour de vous, aux personnes que vous appréciez, que vous aimez, et puis ça vous fera du bien. Donc il peut y avoir bien sûr des appels téléphoniques, des mails, des SMS, peu importe, hein. Le moyen de communication, il est là. En tous les cas, la motivation, c'est de ne pas rester seul. Vous allez en tous les cas montrer que vous êtes brillant, hein, que vous allez bien, qu'il y a plein d'opportunités pour vous cette semaine et vous allez échanger également. Il se peut que certains, on va voir la carte professionnelle avant. Oui. Il se peut que certains aient également des informations par rapport. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou un mail par rapport à votre banque ou alors par rapport à un prêt, mais par rapport à du financement. Pour les autres, professionnellement, en tous les cas, on sent qu'il y a des envies de voir autre chose. Donc peut-être que vous vous éloignez professionnellement. Ça veut dire que vous allez peut-être demander une mutation. Et là, vous allez peut-être avoir une réponse par rapport à une mutation que vous avez demandée. Vous avez peut-être demandé à changer de secteur. Donc là, ça sera une réponse également. Mais il se peut que vous fassiez aussi des courriers pour un nouveau job qui est peut-être plus éloigné que ce que vous aviez l'habitude de faire, hein. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez peut-être élargir en tous les cas votre distance. Pour certains, vous avez envie, en tous les cas, de voir un nouvel horizon professionnel. C'est un petit peu envie de changer, hein, un envie de changement en tous les cas. Il peut y avoir aussi des déplacements pour certains.
Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux, vierges, capricornes au niveau professionnel? Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez tout simplement profiter du bon temps et vous allez vous déplacer, faire des voyages ou peut-être tout simplement des petits parcours, mais vous allez pas mal bouger cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a côté professionnel? Donc, il y en a qui sont en CDI, vous allez recevoir un courrier, en tous les cas, hein, par rapport à un contrat qui va vous faire plaisir. Donc, pour certains, vous êtes peut-être déjà en CDI, hein, et donc là, vous allez recevoir, bien sûr, des communications qui vont vous faire plaisir. Je vous dis peut-être qu'il y en a qui seront avec une augmentation. Pour d'autres, c'est tout simplement le fait de postuler et peut-être d'avoir tout simplement une réponse par rapport à un CDI, hein. Et vous allez aller à l'entretien, vous allez vous déplacer. Allez, on va regarder le sentimental, bien entendu, pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne. Où en sommes-nous côté sentimental, relationnel, familial, amical? D'accord? C'est pas que amoureux. Sentimental, familial, relationnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous côté sentimental, amical, familial? Qu'est-ce qu'on a pour vous côté sentimental, familial et amical? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir une forme de dépendance, hein. Il y a peut-être une séparation pour certains ou des conflits ou des disputes, en tous les cas qui font mal. Pour d'autres, vous êtes tout simplement en train de vous rendre compte que vous avez été blessé et qu'aujourd'hui, vous êtes en plein lâcher-prise par rapport à une blessure, peut-être une dépendance affective. D'accord? Et là, vous êtes en train de guérir. Bon, bah c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau. Pour certains, vous êtes peut-être aussi en plein arrêt, ou c'est vous ou quelqu'un d'autre, d'une addiction, hein. Addiction au jeu, addiction à une substance, addiction... 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette semaine, ça sera une bonne semaine où il y aura du bonheur. Il y aura des communications et des invitations qui arrivent à vous, d'accord? Vous aurez en tous les cas besoin également de faire un temps de pause. C'est exactement ça, hein. Je lâche prise, j'évite d'agir précipitamment, hein. Donc le temps d'y voir plus clair. Donc pour moi là, vous serez dans cette situation où vous aurez besoin de réfléchir. Il pourrait y avoir des invitations de toutes parts, hein. Donc des rendez-vous qui arrivent à vous, mais vous êtes en réflexion. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui sont également dans une passion là, une passion amoureuse, ou alors tout simplement, vous avez envie d'être dans une passion amoureuse. Vous avez envie de rencontrer à nouveau l'amour, hein. Et pour l'instant, bien entendu, on vous dit que il va falloir prendre encore votre patience. Il va falloir attendre, tout simplement. Vous êtes en train de vous élever davantage. Donc c'est très bien parce que vous avez sûrement compris que la dépendance affective ne servait à rien. Vous êtes surtout en train d'y voir beaucoup plus clair par rapport à une passion amoureuse que vous avez peut-être vécue ou dans laquelle vous êtes peut-être actuellement. Et on vous dit que vous êtes en train de vous élever. Donc ça veut dire que vous avez compris que la passion, elle était peut-être plus destructrice que réellement réellement bénéfique, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Et on vous dit clairement que là, c'est pour ça que vous prenez du temps, hein. Ça, c'est plus pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ben, en tous les cas, vous êtes bien avec votre âme sœur, hein. Vous êtes bien avec la personne avec laquelle vous devez être. Pour l'instant, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de grandir, mais il y a une certaine pause au niveau de la relation passionnelle. On sent bien que le couple est bien présent, vous êtes bien ensemble, mais en tous les cas, au niveau charnel et au niveau passion, pour l'instant, on a mis un petit peu le frein. Cette semaine, ça ne sera pas les grandes déclarations, hein. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire. Je vous annonce pas forcément de rencontre non plus pour les célibataires. Vous êtes juste en temps de réflexion.
Voilà les amis, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre signe astro concernant, bien entendu, le sentimental qui est en ligne. Également, la vidéo qui correspond à vos dates pour lesquelles c'est important dans l'année 2024 où vous pourriez potentiellement faire une rencontre ou alors faire attention à votre couple dans l'année 2024 ou même à vos relations amicales, comment vous devez vous comporter. Voilà les amis, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Verseau, Gémeaux et Balance pour votre semaine du 14 au 21 janvier. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous démarrez le mois de janvier sur les chapeaux de roue, hein, et voir un petit peu ce qu'il en est pour vous, bien entendu. Alors, je voulais vous dire que vous pouvez aller voir votre guidance, bien sûr, votre tirage sentimental qui est en ligne pour chaque signe. Le tirage également général qui est en ligne pour chaque signe et également le tirage qui correspond aux dates importantes pour 2024, correspondant bien entendu à votre signe astrologique, mais qui correspond surtout à Vénus, donc planète de l'amour. Donc pour ceux qui veulent savoir comment leur couple va évoluer, vous avez des dates où la communication peut être bonne, moins bonne, ainsi de suite. Et puis les célibataires, vous pourrez savoir à peu près à quelle période il pourrait y avoir une opportunité de rencontre. Allez, on est parti pour vous, bien entendu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit de penser intérêt collectif. Donc cette semaine, Verseau, Gémeaux, Balance, vous devez vous tourner vers les autres. Vous devez vous tourner un petit peu vers l'aide à la personne, hein, bien sûr, et puis peut-être collaborer avec vos collègues de travail ou même avec votre famille. De faire évoluer aussi une situation en accompagnant, donc peut-être tout simplement dans l'aide. Hein. Écoutez vos intuitions et vos inspirations et surtout arrêtez de vous saboter par vos peurs, par vos angoisses, par des idées négatives qui viennent un petit peu vous pénaliser. En tous les cas, on vous demande d'inventer, de créer hein, et de croire surtout en vos capacités et en vos talents cette semaine. Et puis élargissez peut-être un point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc là, peut-être que certains ont des projets professionnels, d'autres sentimentaux. Et on vous dit, élargissez votre point de vue. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau déjà de vos énergies ou du message du jour pour la semaine? Pas du jour, de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? La loi d'attraction. Donc c'est exactement avec ça. Hein. En tous les cas, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc la loi d'attraction, c'est un petit peu si vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Si vous pensez que des bonnes choses vont arriver à vous, eh bien vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Alors si vous êtes célibataire, que vous pensez fortement à une rencontre sentimentale en vous disant oui, avant telle date, de toute manière, il y aura le prince ou la princesse qui va arriver dans ma vie, eh bien, vous allez attirer cette personne à vous. Si vous recherchez un job qui vous convient, pensez fortement comme quoi vous avez toutes les capacités pour le faire et hop, la loi d'attraction va agir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau, Gémeaux, Balance? On vous dit qu'il pourrait y avoir pas mal de personnes autour de vous qui viennent vous aider, vous soutenir. C'est exactement faire évoluer en accompagnant. Donc, soit c'est vous qui aidez les autres, soit c'est eux qui viennent vous aider. Il pourrait y avoir aussi un contrat là, un contrat professionnel ou un contrat amical ou verbal. Peut-être que tout simplement, vous serez en accord avec vos amis pour une sortie, une invitation, un rendez-vous, peu importe. Hein. Mais là, on voit bien qu'il peut y avoir vraiment de l'aide par rapport aussi aux professionnels avec les personnes qui vous entourent. Donc, c'est très bien. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a au niveau énergie, au niveau émotionnel, ce qui vous aide, votre défi, les motivations de cette semaine et bien entendu le côté professionnel que je recouvrirai et après on fera le tirage sentimental. On vous dit c'est que cette semaine vous êtes dans une nouvelle énergie, donc une énergie assez puissante puisque vous aurez un nouveau dynamisme. Donc pour moi là vous allez être tout feu tout flamme dans la semaine. Vous serez dans le mouvement et dans la stimulation
avec beaucoup de gaieté. Donc pour moi, il y a une nouvelle énergie qui arrive et qui est puissante, hein. Alors, en tous les cas, cette énergie, elle vient du cœur, hein. Vous aurez envie de donner votre cœur, mais que ça soit bien entendu avec de la tendresse, de la bienveillance, de l'amour, de l'empathie, avec beaucoup d'intuition. En tous les cas, il se peut également que cette énergie vienne d'une personne un petit peu plus jeune qui est autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas jeune, hein, mais il peut s'agir d'une amie, il peut s'agir d'un enfant, il peut s'agir d'une personne, une collègue de travail, vraiment quelqu'un autour de vous qui apporte aussi cet amour envers vous, cette tendresse envers vous et qui va jouer un rôle important cette semaine. Alors peut-être que vous n'êtes pas forcément bien, pourtant vous avez des super énergies, donc pour moi vous allez bien cette semaine, mais il y a aussi l'idée qu'on vienne un petit peu vous motiver par cette envie de bouger. Donc peut-être que vous avez tout simplement une amie ou une fille, parce que là c'est quand même féminin, qui vient vers vous et qui vous demande de l'accompagner, de sortir, d'aller faire les magasins, peut-être les seuls, peu importe. Et donc vous êtes dans l'action, hein. Donc vous serez motivé cette semaine pour apporter beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, mais également de la bienveillance autour de vous. Alors, on vous dit qu'émotionnellement, vous avez envie, en tous les cas, d'apporter de l'osmose. Vous avez envie de partager votre bonheur. Vous avez envie d'être dans une complémentarité. Émotionnellement, vous allez être entouré de personnes qui ont les mêmes énergies que vous, mais surtout de personnes que vous appréciez. Et puis, vous allez vous reconnecter également à votre masculin sacré, à votre féminin sacré. Ce qui va faire que cette complémentarité va pouvoir vous emmener vers des bonnes énergies. C'est le yin et le yang qui se rencontrent, c'est vraiment le masculin et le féminin qui ne font plus qu'un, et puis qui arrivent à avancer vraiment dans cette énergie puissante. Pour moi, il pourrait y avoir également l'envie ou le ressenti d'une énergie qui pourrait vous envahir, qui est là, bien présente, hein. En tous les cas, c'est intéressant de ressentir cette énergie qui va vous donner ce dynamisme dont vous avez besoin et que vous aurez cette semaine. Pour moi, vous aurez de l'aide cette semaine grâce aux communications, hein. Vous allez aller échanger, vous allez en tous les cas pouvoir bavarder. Alors, cette carte, elle est positive comme négative. C'est tout simplement le fait qu'il faut être dans les bons mots. D'accord? Il va falloir vraiment apprendre cette semaine à verbaliser vos ressentis. Il va falloir prendre le temps de choisir vos mots. D'accord? Pourquoi? Tout simplement que la parole, elle est créatrice. Donc, comme c'est la carte qui vous aide, si vous trouvez les bons mots, vous allez obtenir de l'aide. Et il ne faut surtout pas oublier aussi d'être à l'écoute des autres. C'est essentiel pour pouvoir échanger correctement. Donc pour moi, là, c'est vraiment des conversations qui seront intéressantes, mais elles peuvent tourner, bien entendu, à des débats, des échanges ou des réunions avec de la critique, ou peut-être même une mise au point. Il se pourrait que il y ait des personnes qui aiment bien raconter sur Pierre-Paul Jacques des choses. Et donc, ça va falloir l'éviter pour vous, hein. Cette semaine, restez dans quelque chose de bienveillant. Alors, votre défi, en tous les cas, ça va être tout simplement de ne pas rester dans votre tour d'ivoire et de ne pas, en tous les cas, broyer du noir. Votre défi, ça va être de continuer à sortir, d'être dans cette belle énergie qu'on a, hein, et puis surtout de ne pas vous sentir un petit peu isolé du monde, ne pas vous sentir non plus renfermé. Il se peut que certains soient obligés
également d'aller voir une personne qui est âgée et qui se sent seule. Donc, bien entendu, ce défi, c'est de ne pas rentrer dans des conflits avec une personne âgée. Là, il y a vraiment l'idée de cette personne qui est isolée, hein, qui est dans un enfermement. Et cette solitude n'aide pas. Et donc, vous, si vous allez voir pour aider cette personne ou simplement la rencontrer, vous allez peut-être que cette personne va raconter des mauvaises choses parce que la solitude pèse un petit peu sur son mental. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée, attention, hein. Ce renfermement n'aide pas. Si c'est pour vous, on vous dit en tous les cas, ne restez pas avec des mauvaises intentions, ne restez pas seul parce que vous pourriez tourner ou broyer du noir. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau, bien entendu, de vos motivations? Alors, vos motivations, tout simplement, vous serez vigilant. Votre motivation, ça va être d'ouvrir les yeux, en quelque sorte, sur cette semaine, ce qui est important pour vous ou pas. En tous les cas, vous aurez envie d'être solaire, vous aurez envie de briller et d'y voir beaucoup plus clair, bien entendu, par rapport à vos inspirations. Donc, vous avez quand même beaucoup de cartes d'intuition, hein. Bon, là, il y a les Verseaux, Gémeaux, Balance, c'est quand même des signes qui sont très intuitifs. Donc, pour moi, là, il y a vraiment l'idée aussi de mettre son talent ou son don en place. C'est comme si votre petite voix intérieure était là pour vous communiquer ce que vous deviez faire. Alors, écoutez-la. En tous les cas, là, côté professionnel, il pourrait y avoir une nouvelle opportunité pour certains. Il pourrait y avoir une nouvelle chance, mais tout simplement également que professionnellement, vous allez trouver des petits moments de plaisir au niveau de votre travail. Il se peut également que ça soit une nouvelle promotion ou alors qu'on vous propose un nouveau poste. Pour certains, vous avez peut-être du financier qui arrive par rapport au chômage ou autre, hein. En tous les cas, là, il y a l'idée d'avoir une petite récompense financière ou une petite chance ou une opportunité qui arrive à vous côté professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu? Alors, on vous dit que peut-être que vous vous sentez un petit peu dans des obstacles, hein, au niveau de votre santé. Là, il y a peut-être des obstacles par rapport à la santé. On vous dit que vous aimeriez être un peu plus indépendant professionnellement, mais que ça touche au niveau de vos émotions parce que vous vous rendez compte qu'il y a des complications et des obstacles. Mais cette semaine, malgré tout, on sent qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Pour certains, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, hein. Et donc là, comme c'est un travail indépendant, vous rencontrez peut-être des complications et donc ça vous mine au niveau émotionnel. Vous travaillez peut-être aussi en tant qu'indépendant au niveau de la médecine, hein. Et pour cette semaine, il y aura peut-être moins de clients, peut-être tout simplement. Allez, on va voir sentimentalement, familial ou relationnel ce qui se passe pour vous cette semaine. Les Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel cette semaine? Alors, on vous dit que oui, vous êtes dans des nouvelles énergies et oui, il y a de l'attirance. Donc, il y a peut-être une personne qui vous plaît ou vous plaisez à quelqu'un. En tous les cas, on vous dit que l'énergie est positive cette semaine pour aller de l'avant. Bon, c'est très bien. Attirez à vous la loi d'attraction. Pensez fortement à cette personne si vous avez quelqu'un en vue, hein, et visualisez cette rencontre. 3, 4 et 5. Alors, on vous dit que vous avez eu le cœur blessé
vous avez été un petit peu épuisé, fatigué, et vous avez un petit peu un cœur qui est malheureux. Bon. Pourtant, il y a bien l'idée d'être avec votre âme sœur, hein. Soit vous êtes déjà avec une âme sœur, soit vous souhaiteriez la rencontrer. En tous les cas, attention, il pourrait y avoir des dépendances peut-être affectives ou d'autres dépendances qui viennent mettre à mal vos relations ou même une relation. Pour certains, vous vous sentez un petit peu dans une instabilité. Vous aimeriez en tous les cas être bien cette semaine au niveau sentimental ou familial. Mais on sent bien qu'il y a des choses à régler. Alors peut-être que ce n'est pas tout simplement amoureux, hein. Il se peut que vos enfants soient accros tout simplement au portable, aux jeux vidéo, et que vous, ça vous énerve et que ça vous met dans une instabilité face au, comment dire, au schéma familial, hein. Donc là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous énerve. En tous les cas, cette semaine, vous êtes protégé par votre ange, hein. Les anges sont là. Alors pour moi, n'hésitez pas à communiquer avec eux parce qu'entre la loi d'attraction et puis la protection, en tous les cas divine, de vos anges, on vous dit n'hésitez pas à leur demander conseil, demandez-leur ce que vous souhaitez. On vous dit que cette semaine, au niveau des relations, surtout plutôt amoureuses ou vraiment familiales, vous allez mettre un temps d'arrêt, un temps de pause parce que ça vous fatigue, ça vous épuise. Bien sûr, si vous avez vos enfants à la maison, vous ne pouvez pas mettre un temps de pause, hein, ils sont là tout le temps, on ne peut pas les mettre dans un placard, hein, bien entendu. Mais en tous les cas, il se pourrait que vous soyez un petit peu plus relax par rapport à ça parce que vous en avez un peu marre. On vous dit que vous êtes protégé malgré tout. Si c'est par rapport à une personne avec laquelle vous êtes vraiment attiré, comme on a pu le voir tout à l'heure, on vous dit que cette semaine, cette attirance, elle est peut-être présente au niveau de vos énergies, mais elle n'est pas vraiment présente au niveau de l'action. Donc cette semaine, c'est un temps d'arrêt et donc vous n'allez pas forcément voir cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à régler au niveau de vos énergies. Peut-être que votre cœur est trop blessé par rapport à des problématiques que vous avez eues avec cette personne. Et on vous dit que ça vous a mis à mal, mais que là, vous êtes en train de vous ressourcer, de vous régénérer à nouveau et que vos anges sont là pour vous soutenir. Voilà les Verseaux, Gémeaux, Balance. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson pour votre tirage de la semaine du 14 au 21 janvier. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez pleinement de cette nouvelle année 2024 pour commencer plein de projets, plein de choses en vous, hein, de démarrer sur de nouvelles bases. En tous les cas, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à aller regarder donc votre tirage général par signe astro, votre tirage sentimental également, et puis votre tirage année 2024 où il y a toutes les dates très importantes pour vous, surtout au niveau amoureux ou relationnel, avec les périodes qui pourraient être bénéfiques, bien entendu. Allez, on est parti pour vous, les cancers, scorpions, poissons, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous donner comme conseil. Alors, on vous dit de prendre des nouvelles responsabilités cette semaine, en tous les cas de diriger, de diriger sans autorité, hein, bien entendu, de prendre les commandes d'une situation et de gagner surtout en autonomie. Donc, de prendre de nouvelles responsabilités et puis surtout de sortir un petit peu de votre posture je suis seule, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, n'hésitez pas non plus à déléguer et puis de montrer la route et de guider. Donc, ça, c'est important pour vous cette semaine, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la fin du passé qu'on est en train de vous dire. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, c'est peut-être ça qu'on vous dit de prendre en tous les cas le leadership et de diriger à nouveau votre vie tout simplement en laissant derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, c'est de prendre une nouvelle route, hein,
et de vous sentir guidé par rapport à cette vie nouvelle. Donc peut-être que c'est la fin de 2023 tout simplement, hein, pour aller vers quelque chose de meilleur qui est peut-être 2024 pour vous. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bien entendu, Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit que vous vous sentez peut-être seul, tout simplement, ou alors il y a des amis qui se sentent seuls. Il peut y avoir une personne autour de vous, d'un certain âge, que vous connaissez, qui est un petit peu cette semaine dans une humeur de nostalgie, d'angoisse, de peur, hein. Peut-être que tout simplement, il pourrait y avoir également une personne qui est triste, ok? En tous les cas, vous allez vous sentir, vous, malgré tout, entouré. Il y aura du monde autour de vous et vous avez un cercle d'amis et puis un cercle familial important. Allez, on est parti pour vous. En tous les cas, pour les célibataires, on vous dit de vous appuyer sur vos amis, que c'est important. Pour les personnes seules, hein, pas forcément célibataires, hein, si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes peut-être en couple, mais vous vous sentez seul, donc il y a des amis qui sont là pour vous aider, vous apporter de l'aide. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos énergies émotionnelles, de l'aide, du défi, la motivation et le professionnel que je recouvrirai et ensuite nous ferons le tirage sentimental. On vous dit que vous êtes en pleine gloire et en pleine réussite cette semaine. On va reconnaître en tous les cas vos qualités, vos compétences, que ce soit côté professionnel ou alors dans vos relations. On va reconnaître toutes les valeurs que vous avez et on va vous les dire. Donc ça va vous faire du bien au niveau de votre ego. D'accord? En tous les cas là, au niveau de vos énergies, vous avez tout simplement envie de fusionner. Vous avez envie de retrouver un équilibre qui s'entoure de votre yin et de votre yang, et également, bien entendu, de votre masculin sacré et de votre féminin sacré. Vous allez réussir à faire une belle osmose qui va faire, en tous les cas, une belle complémentarité. Ça veut dire que vous allez gérer vos émotions tout en mettant vos projets en place. Donc cette semaine, les choses devraient rouler au niveau, bien entendu, énergétique, hein, parce que vous allez réussir à vous canaliser. Au niveau émotionnel, en tous les cas, vous avez envie de voir plus loin. Émotionnellement, vous avez envie peut-être d'un nouvel air, d'accord? Cette semaine, vous allez peut-être tout simplement faire des déplacements et puis ça va peut-être soit vous coûter, soit en tous les cas vous faire du bien. Ça dépendra des personnes. En tous les cas, on ressent que l'envie de voir ailleurs sera important dans la semaine. Quand je dis l'envie de voir ailleurs, c'est peut-être tout simplement d'avoir des nouveaux projets, d'avoir un nouvel horizon, mais c'est surtout un besoin d'évasion. Pour moi, ces déplacements, ou qu'ils soient vraiment physiques, ou alors qu'ils soient dans votre tête, hein, puisque là c'est une carte émotionnelle, vous avez besoin de penser positivement sur votre avenir pour justement pouvoir mettre tout ça en place. En tous les cas, émotionnellement, vous aurez peut-être aussi tout simplement envie de faire un déplacement ou un voyage pour rencontrer quelqu'un. Il se pourrait que ça soit avec votre partenaire, vous envisagez peut-être tout simplement un voyage, ou alors vous allez vous déplacer parce que vous avez rencontré quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, hein. Mais là, en tous les cas, il y a l'envie de se déplacer pour se faire du bien. Ça sera un voyage agréable, quoi qu'il en soit, hein, et qui vous apportera un lot de satisfaction. Donc pour moi, cette semaine, vos déplacements devraient être positifs. Alors, au niveau de l'aide, vous avez peut-être besoin tout simplement qu'on vous aide à régler une situation qui vous ronge. Vous avez besoin en tous les cas qu'on vous aide à tourner une page du passé. Vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous apporte des moments agréables. Pourquoi? Parce qu'il y a de la faiblesse malgré tout en vous, hein. Cette semaine, vous pourriez peut-être vous sentir
affaibli, soit par un rhume, soit par rapport à une douleur quelque part, soit par rapport à une diminution, peut-être morale, mais en tous les cas, cette faiblesse ou cette perte ou diminution de quelque chose vous met un petit peu dans l'embarras, vous fatigue moralement, et puis vous pourriez même aussi vous sentir vampirisé énergétiquement. Hein. Donc pour moi, là, il pourrait y avoir l'idée que quelque chose vous ronge ou que c'est simplement vos énergies qui diminuent. Donc bien entendu, là, il y a une prise de conscience de cette fragilité cette semaine et vous aurez besoin qu'on vienne vous apporter de l'aide. Pour certains, il pourrait y avoir tout simplement aussi l'idée d'avoir une perte de déplacement. Alors peut-être qu'il y a un déplacement qui vous ronge pour certains, hein, ou alors peut-être que vous en avez marre qu'il y ait du retard sur les bus, les trains ou autres, et donc ça commence à vous fatiguer. D'accord? Alors, votre défi, ça va être de se la jouer un petit peu solo, malgré tout, mais pas trop. Votre défi, ça va être d'avancer en étant un petit peu dans l'empathie envers les autres, mais tout en pensant fortement à vous. Là, il y a vraiment cette idée de je me sens affaiblie, donc j'ai vraiment besoin de penser à moi pour pouvoir me régénérer. Donc là, laissez un petit peu de côté tous les autres qui ont besoin d'aide, pensez vraiment à vous pour aller de l'avant. Hein. Donc votre défi, ça va être de se la jouer un petit peu perso, mais justement pour pouvoir vous ressourcer. Donc ça, c'est pas vraiment de l'égoïsme, hein, c'est vraiment de s'aider soi-même. D'accord? Après, il y en a qui peuvent être confrontés également à certaines personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous envient. Donc votre défi, ça va être surtout de ne pas vous rendre malade par rapport à une personne qui pourrait vous jalouser. Hein. Mais comme on a la fin du passé, il se peut également qu'il y en a d'entre vous qui ont une séparation et puis qui sont rongés par rapport à cette personne. Hein. Donc là, faites attention que votre cœur ne soit pas abîmé ou que vous ne soyez pas dans la nostalgie trop profonde cette semaine par rapport à la fin d'une relation. Oui, il y a la rupture quand même qui est là. Hein. Donc la motivation, c'est quand même de faucher tout ce qui n'a plus lieu d'être, donc d'être vraiment dans la fin du passé. Cette semaine, vous êtes en pleine réflexion pour un nouvel horizon et vous allez faucher tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous allez faucher en quelque sorte votre passé et ce qui vous ronge. Vous allez vous la jouer un petit peu plus perso et vous allez avoir envie d'un nouvel horizon pour retrouver des énergies qui se complètent. Allez de l'avant pour vous. C'est vraiment ça. Hein. En tous les cas, là, professionnellement, il y a peut-être quelque chose qui vous ronge côté professionnel pour certains. Si ce n'est pas une rupture sentimentale, est-ce que vous avez eu des difficultés professionnelles? Est-ce qu'il y a eu une rupture de contrat? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau mais qui vous tourmente? En tous les cas, vous êtes peut-être en arrêt maladie et que vous devez reprendre le travail pour certains. Donc là, il y a quelque chose au niveau professionnel qui vous chagrine. Mais vous savez que derrière, il y aura quelque chose de meilleur. OK? Vous allez rompre également avec vos émotions noires. Vous allez retourner vers un éclaircissement en fin de semaine. Professionnellement, il y a des hauts et des bas cette semaine avec du positif et du négatif. Hein. Donc, on voit un peu plus le négatif, mais regardez, le positif, ça va vous permettre de voir les choses différemment. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Oui, il y a des désaccords professionnellement. Hein. Vous avez du mal à retrouver une forme de liberté et de bien-être. Pour moi, il y en a peut-être qui sont même au chômage. Hein.
Donc là, peut-être que vous êtes dans des désaccords professionnels, vous avez peur du chômage pour certains, peut-être que votre contrat se termine. Si ce n'est pas le chômage, c'est peut-être tout simplement le fait d'être dans de l'inaction ou que les choses ne se passent pas forcément bien dans votre entreprise. Et donc, il y a des désaccords et vous réfléchissez peut-être à quitter votre entreprise, hein. Vous avez du mal à retrouver une bonne ambiance, en tous les cas, professionnellement pour certains, et c'est ce qui vous ronge actuellement. Bon, allez, on va voir maintenant le côté sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être des conflits également, hein. Là, au niveau des relations, il y a des disputes et des conflits par rapport à une rivalité. La rivalité, elle est là également, hein. On vous dit que vous êtes protégé malgré tout cette semaine, que vos anges sont là et qui vous apportent de l'appui. Bon. On vous dit également que vous êtes dans le soutien, que vous gardez espoir et puis que vous allez rayonner à nouveau, vous allez briller. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de vos anges vous préparent quelque chose de très beau. Donc quoi qu'il en soit, même si c'est une semaine encore un petit peu négative pour vous, vous allez vers quelque chose de meilleur. On vous dit que oui, hein, les énergies sont là, vont reprendre le dessus au niveau sentimental et relationnel. On vous dit que les énergies seront beaucoup plus positives, surtout en fin de semaine. On vous dit qu'il y aura des communications qui vont arriver à vous, des échanges qui vont vous faire plaisir. Donc on vous dit que n'hésitez pas surtout à communiquer également aux personnes qui sont proches de vous, mais que si vous attendez bien entendu un message et que vous gardez espoir de recevoir un SMS, un mail ou autre d'une personne, que les anges protègent tout cela et que oui, les communications vont arriver. Donc les échanges vont être là, même si pour l'instant, vous voyez que du négatif, ne vous inquiétez pas, les choses seront positives en fin de semaine. Parce que vous avez des très belles cartes, en plus il y a la protection des anges, il y a la réussite qui est là, il y a la complémentarité des énergies. Donc pour moi, il y a vraiment une très belle carte, mais il y a juste une situation qui vous met à mal. Voilà les cancers, scorpions, poissons. Donc n'hésitez pas surtout à aller regarder les autres vidéos qui correspondent à votre signe astrologique. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.